Un travail magnifique, effectivement, de voir ce qu'était l'Éden avant sa construction. Et merci à vous de nous avoir laissé cette mémoire. L'histoire de Christian et de l'Éden. L'histoire de Christian et de l'Éden, elle commence, mais il y a très très longtemps. Parce que j'ai quand même, dans mon parcours, on ne dit pas qu'on a tout fait en photo, mais j'en ai marre de ce monde de l'art qui vous met dans des casiers. Il faut produire toujours la même image pour être reconnaissable. Et donc je suis arrivé avec mes appareils photo. Je suis rentré dans ce lieu, comme vous avez vu, où il y a des gravats partout. Ce lieu de silence, parce que quand on fermait la porte, on entrait dans un autre monde. C'était magique. Je posais mon appareil sur pied parce qu'il était évidemment pas possible de faire l'instantané. Et j'avais surtout un souci, c'est de prendre une lumière, mais pas amener des flashs, pas amener une lumière qui venait d'ailleurs. Je voulais laisser les lumières de l'Éden, soit par un petit fenestron qui restait ouvert, soit les lumières de l'Éden, n'est-ce pas? Soit, en plus de mes appareils photo, j'avais surtout un sac d'ampoules que j'avais acheté avec tous les culots, parce que j'essayais, pour garder l'ambiance, il y avait des tas de guirlandes de fêtes, j'ai essayé de revisser quelques ampoules, puisqu'il y avait toujours l'électricité, et j'ai commencé sur pied à faire ces photos. Et là, il s'est passé pendant quelques semaines des moments fabuleux, parce que tout d'un coup, Michel Agathe m'apprenait, parce que je ne savais pas ce que c'était le lieu. J'apprenais la fontaine de Gaby Morlet, l'arrivée de Bernard Blier, de tous ces gens-là, tous ces gens qui ont fait la magie du lieu. Et je dois avouer que quand j'étais face, ça c'est vrai, quand j'étais face dans le silence, des fois il était 7-8 heures du soir en hiver, face à ces murs délabrés avec mes petites lampes qui balayaient, mes petits pinceaux, j'allais dire. Et tout d'un coup, je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas à la magie, je suis cartésien de métier, je suis cartésien de photographe, et tout d'un coup, je me disais, comme disait je ne sais plus quel grand photographe, l'image est notre mémoire en fait, quelque chose, et là c'est pareil, tout d'un coup je voyais que ces murs transpiraient tous ces gens qui avaient vécu, qui étaient là, et j'ai vécu des grands moments d'émotion. Quand je suis descendu photographier les loges, ces fenêtres, donc j'avais mis des lampes de pôle dans chaque loge pour les éclairer parce qu'il n'y avait même pas d'éclairage, et je posais 3-4 minutes, je comptais, je me dis ça doit aller, et grâce au numérique, pour ceux qui disent qu'il n'y a que l'argentique, grâce au numérique j'avais un regard direct de ce que j'avais fait pour voir si je devais laisser 5, 6, 7 minutes et contrôler directement. C'est un grand bonheur de pouvoir faire revivre des monuments comme ça, des lieux magiques. Je ne sais pas si j'y réussi, mais ça a été une jouissance extrême pour moi. Mais bon, une expo comme ce soir, bon, c'est un grand bonheur. Mais c'est pas un grand bonheur pour l'ego d'exposer, de dire voilà j'ai encore fait une expo ou je suis le meilleur, pas du tout. C'est le contraire. C'est le besoin d'être rassuré. Parce qu'on est toujours dans le doute quand on est photographe. D'abord, est-ce que j'ai encore la magie? Parce que des fois, quand même, on a déjà là, on a eu des photos. Ça veut rien dire une bonne photo, mais on a eu des photos qu'on juge importantes dans notre vie, où on a vraiment pu dire ce qu'on voulait dire. Puis des fois, on a peur d'avoir perdu ce savoir-faire, ce déclic, cette passion. Et il arrive que des bonnes photos, on en fait 3 à 4 par an au maximum. Dans une vie, ça fait 50 photos, il ne faut pas rêver. Il y a quand même quelque chose de magique, c'est de montrer le lieu dans le lieu. Cette espèce de mise en abîme. C'est-à-dire que l'Éden, voilà ce qu'il était avant. Et on est dedans, voilà ce qu'il est maintenant. Avec le positif, bien sûr, cet Éden a repris vie. Donc c'est l'Éden, comme je disais, l'Éden et après. C'est un peu un jeu de mots parce que c'est un titre d'un film d'Alain Robbe-Grillet que j'avais vu il y a 40 ans, je crois. Et quand on m'a parlé de faire des photos de l'Éden et de les montrer, je me suis dit mais l'Éden et après, 3 points de suspension, je crois que tout était dit.